Alors, le temps passe beaucoup, malheureusement. On va quand même s'accorder au moins 15-20 minutes pour que vous puissiez nous dire un petit peu ce que vous avez tiré de ce que vous avez entendu, mais il m'appartient peut-être de tenter un peu l'impossible, c'est-à-dire d'essayer quand même de synthétiser et de trouver des lignes de force dans ces 4 exposés fort différents qu'on ne pouvait pas prévoir ou attendre, mais qui font apparaître des choses très claires. Le premier exposé d'Inès Safi, incontestablement, a mis l'accent sur ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire le fait que quand on a un texte, il nous appartient de l'interpréter. Et je dirais qu'elle a placé son intervention sous les auspices de 2 mots, raisonner, de la raison, et résonance. À savoir qu'elle a à la fois qualifié l'interprétation rationnelle ou rationaliste et disqualifié une interprétation qui ne serait que rationaliste, en même temps qu'elle a qualifié une interprétation que j'appellerais presque poétique quand elle a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de correspondance univoque entre notre compréhension précisément du texte et le texte lui-même. Donc je crois qu'elle a vraiment mis l'accent sur le fait qu'on devait faire littéralement vibrer effectivement le sens d'un texte. Après, bien évidemment, reste à appliquer la méthode et à confronter les lectures possibles de tel ou tel passage, notamment du Coran. Corinne Lanoir a insisté sur le fait que la Bible comme le Coran, et ça je crois que c'est une évidence dont nous avons de plus en plus conscience, forment un patrimoine commun en tant que ce sont des textes, des monuments, n'est-ce pas ? Vous faites quelques mètres, vous allez au musée du Louvre et rien ne nous étonne plus aujourd'hui puisque nous voyons effectivement des œuvres qui appartiennent à des contextes différents, qui sont ensemble. Comme dit Malraux, notre monde de l'art, c'est le monde dans lequel la statue égyptienne d'un mort et un crucifix roman peuvent devenir des œuvres présentes. Eh bien, la Bible et le Coran sont pour nous des œuvres présentes, ce sont des présents. Elle a beaucoup insisté, en prenant les aventures de Salomon et de la reine de Saba, sur le fait de se recevoir, de prendre le risque de ce qui se passe quand on se reçoit, et le risque que l'on prend quand on fait des cadeaux ou quand on accepte de recevoir des cadeaux. Et elle a donné une définition intéressante de la révélation, qui est évidemment au cœur de nos questions. Elle a dit que la révélation, c'est le fait qu'un langage, tout d'un coup, renouvelait notre propre compréhension aussi bien de nous-mêmes que du monde. Et à ce moment-là, elle insiste, me semble-t-il, sur le fait que la révélation, c'est pas simplement, pour le coup, le signifié ou le contenu de ce que l'on dit, mais que c'est une manière de parler différente qui nous fait voir les choses différemment. Dans l'exposé de Mohamed Bajrafil, je crois que, comme si c'était prévu d'avance, pardonnez-moi, mais c'est comme le pendant de ce qu'a pu dire Inès Safi, il a insisté sur ce que nous appelons l'exégèse, à savoir que, avant de savoir comment interpréter un texte, il faut savoir qu'un texte se construit, et il a beaucoup insisté, d'une manière savante en tant que linguiste, sur la manière dont nous construisons le sens d'un texte. Il a beaucoup insisté sur le fait que le sens de ce que nous disons ou de ce que nous écrivons n'est pas dans les mots, ni même entre les mots, mais finalement entre les mots et les choses, ou entre les mots et le monde dans lequel nous nous trouvons, ou entre les mots et les gens qui les emploient. C'était aussi une manière de donner, je dirais, tous ces droits aux référents, par distinction au signifiant et au signifié. Et il a dit aussi une chose intéressante concernant la révélation, à savoir que pour révéler qu'elle soit, et même si elle vient d'en haut, si j'ose dire, même s'il n'a pas employé ce terme-là, encore faut-il que cette révélation soit compréhensible et dans une langue humaine, ce qui humanise incontestablement via la langue
une révélation, fût-elle réputée, encore une fois, existante de toute éternité dans une certaine tradition théologique. Thierry Legrand, de son côté, a insisté sur le comparatisme. Et c'est vrai qu'on peut tout comparer et on doit tout comparer. Lorsque l'on dit que deux choses sont incomparables, eh bien justement, on le dit parce qu'on les a comparées pour pouvoir le dire, n'est-ce pas? Donc la comparaison est un mouvement tout à fait naturel de l'esprit. Et ce sur quoi il a insisté, et qui me paraît précieux, puisqu'on ne peut pas non plus être toujours dans le consensus, c'est qu'une des caractéristiques du Coran, c'est qu'on peut y voir des parallélismes d'images avec d'autres textes, ceux du judaïsme comme ceux du christianisme, et que, effectivement, c'est une autre manière de donner du sens à tel ou tel personnage ou à telle ou telle légende biblique. Et à partir de ce moment-là, effectivement, se pose la question de la position chronologique d'une tradition par rapport à une autre, et Dieu sait si la question s'est posée entre le christianisme et le judaïsme. De la même manière, elle peut se poser entre l'islam et les deux autres monothéismes en insistant sur la question de la falsification d'écritures antérieures. Alors, comment, à partir de ces quatre approches, en quelque sorte, est-ce que vous seriez donc tous d'accord, effectivement, sur la nécessité d'une compréhension exégétique des textes, il me semble? Est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait que l'herméneutique, évidemment, est complexe, il me semble? Est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait de dire qu'il y a un patrimoine commun qui nous appartient tous? Il me semble aussi. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait que ces trois grandes traditions, ou Bible et Coran, comportent des thèmes communs qui sont vus différemment? Alors, à partir de ce qui semble être un accord entre des esprits de bonne volonté, je dirais, des esprits de bonne volonté qui sont intellectuellement formés, qui sont spirituellement mûrs, qu'est-ce que vous pourriez suggérer chacun, en quelque sorte, pas simplement dans votre tradition, mais pour les autres aussi, d'extrêmement concret? Parce que nous savons bien que cette façon de voir les choses n'est pas toujours partagée dans les églises, n'est-ce pas? Et c'est le moins qu'on puisse dire, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pourriez proposer d'une manière extrêmement concrète pour faire un petit peu progresser concrètement toujours cette idée qu'il faut de l'exégèse, qu'il faut de l'herméneutique, qu'il faut du comparatisme et qu'il faut accepter de se faire des cadeaux, même si ça a déjà été un petit peu évoqué. Alors, on va inverser l'ordre. Thierry? Attention. Bien, moi je pense qu'il y a plusieurs urgences. Il y a l'urgence que j'ai signalée, celle d'avoir des textes critiques dans toutes les traditions. Ça prend du temps, mais c'est absolument essentiel, puisque sur quoi travaille-t-on? Des textes, donc il faut qu'ils soient établis. C'est la première chose. Du point de vue du dialogue interreligieux, je pense qu'il faut lire les textes. On ne lit pas suffisamment les textes, on ne lit pas suffisamment le Coran et la Bible. On sait, même dans notre tradition... Il faut réformer les études de théologie. C'est déjà fait. On enseigne l'islam à la faculté de théologie de Paris, de Strasbourg. On fait des efforts dans ce sens. Donc il y a ceci. Donc la lecture des textes. Mais plus que cela, je dirais, les facultés de théologie, c'est une chose. Mais les groupes locaux, alors je parle du christianisme, les églises, les communautés mériteraient qu'on aille les visiter avec des formations, je dirais, au judaïsme, à l'islam, etc. C'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs, progressivement, notamment en Alsace. Mais lire les textes, alors les lire de manière encadrée, avec des gens qui vont expliquer un certain nombre de choses, parce qu'autrement, on risque, à mon avis, on risque le pire. C'est-à-dire que si vous lisez le Coran
sans être un tout petit peu, je dirais, formé, ou la Bible, hein, de l'autre côté, sans être formé à l'exégèse, à l'analyse critique, au contexte, etc., eh bien, vous risquez d'y voir des choses difficiles et dangereuses pour le dialogue interreligieux. Donc voilà, lecture, et j'ajoute aussi recontextualiser les textes, comme vous l'avez dit, hein, ça c'est très important, on lit un texte dans son contexte historique, sinon on part de travers, c'est clair. Je pense qu'il y a une notion qui était en sous-entendu, en sourdine dans nos différents exposés, aussi divers et variés qu'ils aient pu être, qui est la notion de vérité. Finalement, cette notion avec un grand V renvoie à ce que chacun de nous estime ou pense ou est convaincu d'être, j'ai envie de dire, habité, animé par cette notion de vérité. Moi, je crois en l'islam parce que j'ai fait le choix d'eux, même si malheureusement les religions aujourd'hui s'héritent davantage qu'elles ne s'embrassent. Ce serait une autre question à poser, raison pour laquelle je trouve que les personnes qui se convertissent sont des personnes qui ont au fond fait le choix d'eux, donc sont plus à même de poser un regard de questionnement et d'interrogation que quelqu'un qui dit avoir hérité quelque chose. Mais je pense que la première des choses, la première marche que nous devons franchir pour pouvoir échanger, disputer, n'est-ce pas, au sens de la disputation, c'est celle de l'acceptation de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas que, parce que je suis convaincu de ma vérité, je refuse à l'autre qu'il puisse également avoir la sienne. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, comme d'ailleurs autrefois, fait défaut parce que nous sommes à un moment de crise. En réalité, quand on regarde l'histoire et on la remonte un peu à l'envers, on s'aperçoit que quand on arrive à des moments charnières, eh bien, il y a des affrontements. Un exemple tout bête, aujourd'hui, les gens qui parlent de l'islam, qui ne sont pas musulmans et qui ont par exemple des comptes à régler avec eux-mêmes et avec les musulmans, qu'ils rendent responsables de tous les maux du monde, eh bien, on les entend sortir de la tradition musulmane, de l'héritage islamique, des horreurs absolues, comme si il n'y avait pas autre chose à voir. Et du coup, on tord les chiffres, on tord même les événements historiques, alors qu'en réalité, aucune de ces religions, parce que portées par des hommes, n'étant, de mon point de vue, et je peux me tromper, je suis prêt à en discuter, n'est en mesure de donner des leçons d'humanité aux autres. C'est-à-dire que au nom de chacune de ces religions, à un moment donné de l'histoire, il a été commis des atrocités sans nom. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, ce qui se passe, c'est que nous qui aujourd'hui les regardons, ne devons pas avoir honte de dire que, par exemple, cette partie de l'histoire de l'évolution de ma religion, elle est dedans, je ne la nie pas, mais ce n'est pas moi. Aujourd'hui, j'entends des gens parler du fait que les musulmans interdisent, par exemple, que l'on reconstruise ou qu'on construise des églises en terre musulmane. Il se trouve que, dans l'histoire, allez en Égypte. Les églises d'Égypte ont toutes été, et en tout cas en grande partie, construites au temps des compagnons du prophète. Ce qui va pousser un grand théologien musulman qui s'appelait Al-Layth ibn Sa'd à autoriser qu'on utilise l'argent de Bayt al-Mal, du trésor musulman, pour faire des églises. Et il va plus loin en disant qu'il s'y trouve des merveilles de la nature. Les yeux, en les regardant, eh bien, en deviennent émerveillés.
Mais lui, c'est un fondateur d'école juridique comme le malikisme. Alors pourquoi, quand on parle des relations islamo-chrétiennes, on va parler seulement des temps où on a détruit des églises, au temps d'un monsieur qui s'appelait, enfin le nom ne me vient pas, un sultan au temps de Haroun Rachid, mais il y avait son vizir en Égypte, son représentant en Égypte, qui a démoli des églises. Pourquoi parler de lui et laisser, par exemple, Moussa ibn Isa, qui lui a aidé à la construction d'églises, bien que calife musulman. Je veux dire, en fait, et je m'arrêterai là-dessus, je pense qu'on a souvent tendance à voir le monde comme nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Et je voudrais que nous prenions garde à cela. Quelqu'un qui a un cœur noir verra tout noir autour de lui. Il faut à un moment donné savoir lâcher prise et se dire le mal a triomphé des siècles durant ou des décennies durant. Il est venu le temps de l'amour. Pas seulement quelque chose que l'on pense, mais quelque chose que l'on sait dire. Alors vous avez beau être différent de moi, vous avez beau être animé par une foi qui n'est pas la mienne, mais quelque chose nous unit, c'est ce désir de vivre ensemble, où j'ai même envie de dire, on n'a même pas le choix, on est obligé de vivre ensemble. On ne peut pas faire autrement. On est comme les dents et la langue, on est condamné à rester dans le chenal buccal. C'est cette vie, on n'a pas le choix. Donc, soit nous comprenons qu'il est nécessaire de dialoguer, c'est-à-dire que nous sommes deux, soit au contraire, on est animé par le besoin d'éteindre l'autre, auquel cas, et je serai d'avis avec mon co-orateur, eh bien, nous avons en face de nous des années, non pas de dur labeur, mais de dures et très 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 mauvaises, de très mauvais pâturage, parce que nous allons vraiment nous taper dessus et tous les ingrédients sont réunis, mais nous sommes quand même forts d'une chose, c'est que nous avons l'histoire derrière nous, nous pouvons regarder, et celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va. Pour enchaîner avec ce qui vient d'être dit, effectivement, connaître son passé, ça permet de construire le présent et éventuellement l'avenir. Et on connaît, en fait, on se connaît très mal. Enfin, je veux dire, il y a n'importe quelle discussion sur ce qu'est l'islam ou ce qu'est le christianisme à l'intérieur déjà et en vis-à-vis, en général, ça va pas très loin, quoi, parce que on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos traditions, et pourtant on a des problèmes communs, parce que vous parliez d'arrêter de dire le Coran dit que, la Bible dit que, on l'entend aussi beaucoup, hein, et c'est aussi faux du côté de la Bible que du côté du Coran, parce qu'il y a effectivement aussi tout un travail de tradition, de mise en commun, de réflexion, de réécriture, etc. Donc il y a des processus communs, mais qui sont complètement méconnus. Donc là, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions pour pouvoir en connaître davantage que de se rencontrer. Et de parler aussi des choses qui fâchent, enfin, et d'affronter vraiment la dispute, la dispute respectueuse, la dispute qui peut construire, qui peut permettre d'avancer. Et là, je pense que c'est important d'aller voir un peu du côté des failles des uns et des autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire quelque chose en affirmant des choses inébranlables sur lesquelles on ne peut pas céder, etc., mais plutôt en cherchant du côté des petits interstices où on a des questions, et où les questions, finalement, sont peut-être plus intéressantes que les réponses, d'ailleurs. Mais se les poser ensemble, ça permet sans doute d'avancer, et d'avancer, entre autres, pour construire quelque chose qui est double, parce que, certes, ça, c'est absolument important. Il faut de l'exégèse, il faut du travail scientifique, il faut faire des lectures critiques, etc. Ça, c'est absolument fondamental. Mais il y a aussi quelque chose à faire du côté de l'imaginaire. Et je pense que pour pouvoir
rencontrer et travailler nos imaginaires, il faut se raconter des histoires. C'est par là que ça passe, l'imaginaire. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et se raconter des histoires qui nous permettent aussi peut-être de voir quels sont nos impensés et nos impensables mutuels. Et se raconter des histoires, se voir, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Oui, alors j'aurais beaucoup de commentaires à faire. Merci beaucoup pour les interventions que j'ai écoutées. Évidemment, je partage complètement aussi un point essentiel que je ne pouvais pas évoquer sur la contextualité. Mais j'ajoute, mais peut-être que c'était dans les propos des propos Mohamed, c'est aussi l'importance prendre en compte le fait que le langage, ce que nous dit un mot en arabe actuellement, n'est pas nécessairement celui qui n'avait pas le même sens à l'époque non plus. Et il y a aussi un sujet tabou que je vais peut-être pas effleurer là à la fin de la session, c'est aussi l'historicité du Coran. Le problème, c'est que on n'est pas du tout dans les hypothèses qui maintenant sont considérées plus ou moins farfelues, que le Coran aurait été écrit 2 siècles, par exemple, ou 3 siècles après, puisqu'on a quand même des manuscrits, en particulier ceux de Sanaa, qui remontent vraiment au dernier tiers donc du 7e siècle, donc on n'est pas du tout loin de la mort de Mohammed, sauf qu'il y a quand même un élément très important, c'est qu'il n'y avait pas la diacritique, c'est qu'il n'y avait pas les points qui permettent de donner des sons aux lettres. Et donc on pourrait imaginer que c'était vraiment plus un aide-mémoire pour que le Coran transmis oralement puisse avoir une sorte de référence. Et donc il y a des recherches très importantes en France, et je salue en particulier le travail donc au Collège de France, il y a eu François Desroches, voilà, qui travaille sur ces manuscrits. Et il faut qu'on arrête d'être crispé. Lui-même dit qu'en fait, il y avait beaucoup plus de flexibilité par rapport aux manuscrits de Coran qui circulaient à l'époque que l'on a actuellement, et que la version de Coran actuelle est imposée un peu par l'Arabie Saoudite. L'Arabie a réussi à faire ce que le calife Othman n'avait pas réussi à faire, à uniformiser cette vocalisation. Et cette volonté d'uniformité, pour moi, c'est une sorte de retombée de l'esprit de mondialisation, de vouloir, encore une fois, c'est un refus encore de la multiplicité que j'abordais tout à l'heure. Et donc, pour revenir, aller aussi dans le sens de ce qu'a dit Mohamed, je vous parlais de tiers exclus. Et donc, je pense qu'on n'est pas capable de dépasser ce tiers exclu là aussi. On n'est pas capable d'accepter qu'une proposition A et une proposition B, même si elles semblent différentes, puissent être vraies simultanément. Et donc, je pense qu'on est complètement conditionné par ce raisonnement. C'est pour ça que il me semble très important de sortir aussi de schéma positiviste qui n'a plus d'actualité vraiment dans les sciences, et ne pas le transposer en théologie ou dans le domaine de la foi. Et donc c'est vraiment parce qu'on peut imaginer que des formes différentes associées aux religions, aux pratiques religieuses, c'est pas parce qu'elles sont différentes, n'empêche pas qu'elles puissent à un autre niveau être unies. Et c'est pareil pour le féminin et le masculin. Dans la tradition islamique, c'est une certaine tradition, en tout cas doctrine, ce sont des contingences. On parle d'accidents ou de contingences, alors qu'à un niveau supérieur, il y a un saint qui disait « Mais Dieu, fais-moi, efface pour moi la différence entre masculin et féminin » pour aller justement vers cette unité-là. Et donc, je pense aussi que la dimension historique me semble très importante, parce que dans tous ces conflits, dans toutes ces crispations identitaires, souvent on va évoquer l'histoire, effectivement se dire nous on a tels ancêtres et nous voilà on a envie de reproduire les croisades, ou on a envie de faire rejaillir ces ressentiments qui sont pas du tout réglés, et je crois qu'il y a quand même une ignorance mutuelle, mais aussi effectivement moi, j'ai tendance, en tout cas, à valoriser. Je parle de plutôt essayer de montrer du doigt les fleurs au lieu de m'acharner ou de passer mon temps à montrer les mauvaises herbes. Et je crois qu'il y a tellement d'histoires qui sont méconnues, y compris sur les rois de Sicile, par exemple. L'amitié qu'il avait avec le sultan d'Égypte et avec ce roi qui était élevé par des musulmans en Sicile et qui était aussi l'empereur germanique. Donc il y a absolument des rencontres qui ont eu lieu malgré les conflits évidemment qui étaient là, et qui font que même le christianisme lui-même,
non seulement à travers les chrétiens qui étaient en terre d'islam, mais aussi à travers tous les mouvements de population à travers l'Andalousie, l'Italie, a été influencé par des arts qu'on peut dire islamiques, même si le mot est quand même récent. On a des toiles de Marie où on voit quand même des caractères arabes, disons pseudo-koufiques, et les vitraux, l'architecture gothique. On ne sait pas qu'elle est aussi sous influence d'une architecture qui vient de terre d'islam et que certaines chapelles, même ici à Paris, reproduisent des mosquées, des styles de mosquées en Iran. Et je pense qu'on a besoin d'évoquer, de rappeler, de donner aussi ces informations. Parce que le fait même qu'on parle du judéo-chrétienté en Europe, pour moi c'est un contresens, parce qu'il y a une sorte de civilisation commune autour de la Méditerranée. Et donc c'est exclure aussi la part de l'islam dans cette civilisation-là, et je ne pense pas que cela aide, et je crois que c'est là aussi qu'il faut chercher. Il n'y a qu'à voir les discours des identitaires, qui vont se dire « nous avons des origines grecques, nous avons des origines romaines, etc. » Eh bien non, elles sont aussi, je veux dire, l'amour courtois, on le doit aussi aux musulmans. Et il est, pour moi, vital de renouer avec cet héritage et mieux le faire connaître. Voilà.